Joseph d'Arimathie, apparaissant à la fin des 4 évangiles, a pris le plus grand soin du corps de Jésus, signifiant qu'il y a en lui un infini. Bien qu'il ait été représenté de multiples fois dans les mises au tombeau, nous ne savons pas grand-chose de Joseph d'Arimathie. Il apparaît dans chacun des 4 évangiles à la fin, au moment de la descente de croix de Jésus. C'est quelqu'un d'important et de riche. Luc nous apprend qu'il s'agit d'un conseiller du Sanhédrin, et sans doute pas n'importe lequel, un conseiller influent, précise Marc. Il attend authentiquement le royaume de Dieu, il n'a pas approuvé, au sens fort du terme, il n'a pas voté, en quelque sorte, le dessein de tuer Jésus et la mise en œuvre de cette décision. Peut-être s'est-il fait des ennemis à cette occasion. Jean précise qu'il était disciple de Jésus, en secret, par crainte des Juifs. Mais cette fois, il s'affiche, puisqu'il ose aller chez Pilate demander le corps de Jésus. Nul des Juifs ne pourra ignorer que Joseph a pris soin du corps de Jésus. Chacun des évangélistes y va de son détail. Marc raconte la procédure employée par Pilate pour le constat de décès. Matthieu donne à entendre que c'est son propre tombeau creusé de ses mains que Joseph donne à Jésus. Luc insiste sur l'intégrité de cet homme. Jean enfin lui donne un compagnon, Nicodème, et c'est ensemble qu'ils préparent la dépouille de Jésus pour son ensevelissement. Il situe aussi le lieu du tombeau comme un jardin, comme au premier matin du monde, histoire de nous donner à entendre et à croire qu'il y a dans cette heure un achèvement de la création. Matthieu et Marc précisent qu'une fois Jésus déposé au tombeau, les hommes s'en vont tandis que les femmes restent là, à veiller. Et nous sommes invités à choisir, veiller ou partir. Dans toute civilisation, le soin des morts est le plus haut degré de soin. Car à ce moment, celui qui était vivant est retourné à l'impuissance totale de l'absence. Le soin dit alors que la vie d'un être est plus grande que sa fin, qu'il y a en lui, en elle, un infini, que ce monde a été modifié par sa présence, fût-elle fugace. Et qu'est-ce que 33 ans dans la vie de l'univers? Pourtant, le monde et son histoire ont pivoté sur leur gonds avec la mort et la résurrection du Christ. Jésus, enveloppé de myrrhe et d'aloès, parfume la terre et le monde des morts dans lequel il s'est enfoncé. Et ce parfum vient jusqu'à nous, tandis que Joseph retourne à son silence et son anonymat. Il dessine pour nous le portrait de l'homme juste qui, malgré la peur, résiste aux méchants et finalement se découvre des trésors de courage que peut-être il ne soupçonnait pas.